Bonjour à tous, je m'appelle Hawata Romain, je suis le directeur de l'école Nama 2 et je remercie les enseignants de l'école Nama 2 sur le projet l'école en santé. Je voudrais d'abord vous parler du début de cette aventure que nous commençons à rentrer directement au sein des actions qu'on doit mener. C'est-à-dire que j'avais reçu des personnes, c'était un comité de labellisation de ce projet qui a été mis en place au sein de l'éducation. Ce comité de labellisation est venu me rencontrer pour nous proposer à toutes les écoles de Polynésie si on n'était pas intéressé par l'école en santé au sein de nos écoles. Et le souci premier, c'est que ils ont demandé à ce que ce soit une école qui travaillerait sur la santé concernant ce qu'on peut apprendre aux enfants pour avoir une meilleure santé. Et donc, travailler pendant au moins une année, si on n'arrive pas au moins 2 ans, de façon à ce qu'à la fin de ce temps de préparation de travail avec les élèves, on puisse labelliser toute l'école. Hein. C'est l'école qui est labellisée. Et donc, il fallait que je trouve que j'ai sous la main une personne, une enseignante qui aimerait bien prendre ce projet et puis y travailler, ne serait-ce que voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves concernant ce projet de l'école en santé. Et j'avais proposé à une enseignante qui s'appelle Maîtresse Rahiti si elle n'est pas intéressée à voir de plus près ce qu'est ce grand projet qui est l'école en santé et surtout terminé par une labellisation de l'école. Et donc, commencer peut-être par une classe et ensuite proposer aux collègues de manière à ce que ce sera toute l'école qui sera labellisée au bout d'un an. Et dans les première action qu'elle avait participé, c'était la labellisation, et ça tombait bien, la labellisation d'une école de Bora qui est le CGA. Et je l'ai invité à aller assister à l'exposition des travaux des élèves du CGA, de manière à ce qu'elle voit un peu de quoi ça retourne ce projet, et bien sûr de discuter avec les responsables de ce comité qui comprend des personnes du ministère de la Santé, des personnes de l'éducation de Polynésie et bien sûr des parents et des enseignants. Elle était ravie d'avoir assisté à ça et elle me disait que ce projet était très intéressant autant pour les enfants et tout ça. Et pourquoi j'ai aussi été intéressé par ce projet? Parce que si je reprends le message de notre ministre de l'Éducation, de Madame la ministre, dans sa lettre de rentrée cette année, elle parlait de ce projet l'école en santé, mais en disant que la santé, c'est l'alimentation et le sport. Et effectivement, nous avions 2 thèmes principaux qu'on pouvait ensuite décliner à travers des actions qu'on peut mener d'abord au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aux enfants, comment on peut avoir une alimentation équilibrée pour bien sûr être en bonne santé. Et aussi, le sport doit apporter aussi des bonnes conditions d'avoir une santé plus favorable. Et donc, il fallait travailler dans deux grands thèmes. Et à partir de là, des réunions ont commencé avec Maîtresse Rahiti d'abord, donc en tant que porteur du projet.
Et le projet a été validé au niveau du conseil des maîtres et tout le monde était ravi de contribuer à ce que nos enfants, dorénavant, doivent changer aussi des habitudes, surtout au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé dans notre population aujourd'hui. Et je pense que l'école est un des premiers lieux où on doit apporter, informer, apprendre à nos enfants d'avoir une alimentation bien équilibrée. Et bien sûr, aussi, nous devons faire la pratique sportive que nous faisons déjà avec ces jeunes enfants de CPCE1, comme la marche pour la santé, et aussi on a demandé des activités sportives à travers notre culture, comme la danse, qui doit faire bouger aussi le corps et tout. Et par rapport à toutes ces actions qui vont être menées par l'équipe pédagogique, il y a nos partenaires, beaucoup de partenaires, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé et bien sûr aussi dans ce qu'on peut nous apporter au niveau des activités sportives. Voilà ce que je peux dire pour l'instant et je suis très satisfait de l'état actuel de l'avancée de notre projet, puisque je remercie Rahiti d'avoir mis en place également un site qui sera dédié uniquement à tous ces travaux que chaque enseignant va mener au sein de leur classe, de manière à ce que des parents, des personnes, des curieux peuvent voir comment aussi on apprend à des enfants d'adopter une alimentation équilibrée et comment aussi on doit faire bouger son corps. Et les parents de l'école Nama 2 ont validé dans l'ensemble de ses parents ce projet et vont contribuer également à mettre en place, à participer, à faire aboutir dans cette aventure, l'école en santé, que nous devons labelliser en principe à la fin de l'année scolaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite à tous mon soutien total à l'équipe pédagogique, à tous nos partenaires et surtout à Rahiti qui mène de main de maître ce projet au sein de l'école Nama 2. Marurut Faroramei et Yorana.